Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet, je crois que j'ai dit plein de fois sur cette chaîne que j'avais envie d'en parler un jour ou l'autre. J'ai pas arrêté de procrastiner cette vidéo. C'est un sujet qui n'a rien à voir avec les plantes. On va parler du sommeil et on va parler plus particulièrement de mon rapport au sommeil. Une des choses importantes que je voulais dire, c'est que même si le sommeil c'est quelque chose qui peut évidemment être très lié à la thématique de la psychologie, aujourd'hui je vais pas vraiment parler de mon point de vue de psychologue, mais je vais vraiment parler de mon expérience à moi avec le sommeil, de mes troubles du sommeil à moi. Et donc c'est vraiment une vidéo qui a un objectif de partager avec vous, mais qui n'a pas du tout un objectif d'informer, d'éduquer, d'expliquer des questions autour du sommeil. Alors je pense que vous m'avez déjà entendu le dire plein de fois, mais j'ai un rapport au sommeil qui est très compliqué. Pour tout vous dire, cette vidéo, à la base j'étais censée la tourner mardi. Alors là aujourd'hui on est vendredi, et donc cette vidéo là au départ je voulais la tourner mardi. Et en fait ma journée de mardi, ce qui était prévu, c'est que j'avais rendez-vous chez le coiffeur le matin. Ensuite en début d'après-midi je voulais tourner cette vidéo, et ensuite en fin d'après-midi j'avais des consultations. Et ce qui s'est passé, c'est que le lundi soir, donc la veille du mardi en question, je me suis couchée tellement tard, je crois que je me suis couchée genre vers 8h du matin, et j'étais persuadée que j'allais réussir à me lever pour aller chez le coiffeur le matin, sauf que évidemment pas du tout, je me suis complètement surestimée. Donc comme je me suis couchée à 8h, je me suis réveillée autour de 14h je crois, et donc j'avais plus du tout le temps. Bon déjà j'ai complètement planté mon rendez-vous chez le coiffeur, voilà, j'ai pris le temps d'annuler quand même, je suis pas mal polie. Et puis du coup j'ai pas du tout le temps de filmer la vidéo avant de commencer mes consultations quoi. Et cette journée du mardi, elle est vraiment typique de ce qui peut m'arriver au quotidien. C'est d'autant plus compliqué évidemment l'hiver, parce que l'hiver les journées se terminent très tôt, et donc pour filmer les vidéos moi j'ai besoin de lumière. Et donc là il est 14h35 aujourd'hui. Hier je me suis couchée vers 7h30 du matin à nouveau, donc là je me suis levée il y a une petite heure quoi. Donc en fait vous l'aurez compris, mes troubles du sommeil, comment ils se manifestent, c'est que je vais avoir tendance à me décaler, mais me décaler genre beaucoup au point que en fait j'inverse un petit peu simplement le jour et la nuit. Il y a des personnes quand ils disent qu'ils se sont couchés tard, ils entendent par là qu'ils se sont couchés vers peut-être à 2h du matin. Moi quand je me couche à 2h du matin, je dis que je me suis couchée tôt. Donc là aujourd'hui j'ai vraiment l'impression qu'en fait le fait d'être inversé comme ça, c'est quasiment mon rythme naturel, d'être réveillée la nuit. Enfin, c'est vraiment ce qui me vient naturellement, et j'ai beau essayer plein de choses pour me recaler, ça finit toujours par se remettre en place comme ça. Mais quand même je pense que c'est intéressant de faire un petit historique de mes troubles du sommeil, parce qu'il y a quand même la façon dont ça s'est mis en place progressivement dans ma vie. Voilà, il y a quand même plein de facteurs qui ont influencé ça. Donc ce que je voulais faire avec vous, c'était déjà vous faire un petit peu l'histoire de ces troubles du sommeil là, et puis ensuite vous dire comment je fonctionne aujourd'hui, comment ça se passe aujourd'hui, et comment je fais pour m'adapter à ça, ou pas m'adapter à ça, parce qu'il y a des fois évidemment c'est difficile. Et je serais aussi hyper curieuse d'échanger, de voir aussi dans les commentaires s'il y a des personnes qui ont un fonctionnement qui est similaire au mien, parce que je rencontre plein de personnes qui vont être insomniaques, ou qui vont avoir des troubles du sommeil divers et variés, mais vraiment cette inversion du cycle jour-nuit, je rencontre pas beaucoup de personnes qui ont vraiment le même problème, en tout cas pas autant que moi quoi. D'ailleurs parfois c'est rigolo, parce que du coup j'ai des patients qui viennent et puis qui me parlent eux de leurs difficultés de sommeil, et qui me disent qu'ils ont tendance à trop se décaler, qu'ils se couchent beaucoup trop tard, et qu'ils se lèvent beaucoup trop tard et tout. Et en fait quand ils me disent ça, ils me disent qu'ils se couchent beaucoup trop tard, c'est-à-dire ils se couchent à minuit, et ils se lèvent beaucoup trop tard, c'est-à-dire ils se lèvent à 9h30, 10h quoi. Ça me fait sourire intérieurement, parce que je me dis, s'ils savaient la psy à qui ils sont en train de dire ça, comment ça se passait au niveau du sommeil, ça les ferait relativiser quoi. Bon évidemment je ne leur dis pas ça. Donc du coup comme je vous disais, même si évidemment je pense plein de facteurs qui vont influencer mon sommeil au cours de ma vie, moi j'ai vraiment l'impression aujourd'hui, maintenant, que c'est quelque chose qui est devenu vraiment juste naturel pour moi, et c'est simplement le moment que je préfère pour être réveillée. Et en fait c'est le soir et la nuit, c'est vraiment le moment où mon cerveau il est actif, il est réveillé, il est en ébullition, et ça me semble juste pas naturel d'aller me coucher et d'aller dormir en fait. C'est vraiment à ces heures-là que je vais être le plus motivée, que je vais avoir envie de faire des choses, que je vais me sentir plus efficace mentalement, plus créative mentalement. Enfin voilà, c'est vraiment
La sensation que j'ai moi à 4 heures du matin, c'est vraiment la sensation qu'il est d'être en plein milieu de l'après-midi, quoi, en termes d'état d'éveil mental. Moi, le fait d'être réveillée la nuit, c'est quelque chose que j'adore. En fait, j'ai vraiment l'impression, quand je suis réveillée le soir, la nuit, un petit peu que le temps s'est arrêté, que je suis un petit peu dans ma petite bulle. J'ai vraiment une sensation de liberté, en fait. Voilà, j'ai vraiment cette sensation quand même de bien-être, de sérénité, avec vraiment l'impression que le temps s'est arrêté, que je suis un petit peu seule au monde, mais pas d'une façon négative, vraiment d'une façon apaisée, sereine. J'ai l'impression d'avoir tout le temps du monde devant moi. Je saurais pas comment expliquer, mais c'est un moment où je me sens bien, en fait, et où j'ai juste pas du tout envie d'aller me coucher, quoi. Et le fait d'aller me coucher alors que ce moment nocturne, il est pas terminé, et c'est vraiment un gros effort, voire parfois, alors je dirais pas une violence, mais c'est extrêmement contre-intuitif de volontairement me retirer à ce moment-là, en fait. Tellement c'est un moment dont j'ai envie de profiter jusqu'à ce qu'il soit terminé, c'est-à-dire jusqu'à ce que le soleil se lève, quoi, en gros. Je sais pas si j'explique très bien, mais c'est difficile de mettre des mots sur ce ressenti-là, quoi. Et donc, pour revenir un petit peu à l'histoire de tout ça, alors déjà, dans l'enfance, moi, j'avais du mal à aller me coucher. Je me souviens quand même que c'était quelque chose qui était déjà présent quand j'étais petite. Je retardais le plus possible le moment du coucher. Je me rappelle que je me relevais en cachette pour jouer. Une fois que mes parents, ils avaient fermé la porte, je me relevais après en cachette pour jouer avec mes peluches. J'avais plein de peluches dans mon lit et je leur parlais et je m'inventais des histoires. Et je me souviens en fait de passer vraiment la nuit beaucoup de temps réveillée dans mon lit. Et je me souviens que c'était déjà très lié à ce besoin d'être un peu dans mon univers la nuit. Et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes, chez les enfants, mais aussi plus tard à l'âge adulte, pour qui les troubles du sommeil et le fait de ne pas aller se coucher va être lié plutôt à une anxiété, à de l'angoisse. Et moi, à l'époque, c'était pas ça. Alors, c'est venu un peu plus tard, vous allez voir, il y a eu un rapport à l'anxiété à un moment, mais en tout cas, au début, et même encore la plupart du temps, c'est pas spécialement lié pour moi à de l'anxiété, mais c'est vraiment lié au fait que j'ai besoin d'être réveillée dans ces moments-là, quoi. Et quand j'étais petite, c'était ça. J'ai pas de souvenir d'avoir été anxieuse d'aller me coucher quand j'étais petite. C'était pas lié à ça, quoi. Je me souviens aussi que dans l'enfance, je mettais déjà beaucoup de temps à m'endormir. Et ça, c'est encore quelque chose qui est présent. Enfin, j'ai toujours mis beaucoup de temps à m'endormir. C'est-à-dire, au-delà du fait que j'ai tendance à beaucoup me décaler et à avoir un peu cette inversion du jour et de la nuit, j'ai aussi un côté insomniaque. Déjà, je mets jamais moins d'1 heure à m'endormir. Je mets au moins 1 heure. Et 1 heure, en général, c'est plutôt que ça va, quoi. Sinon, ça peut être 2, 3, voire 4 heures, mais là, ça commence à être beaucoup. En tout cas, voilà, je mets vraiment beaucoup de temps à m'endormir. Mais bon, après, j'ai pas souvenir que, voilà, quand j'étais petite, j'ai pas souvenir que dans l'enfance, le sommeil était un gros problème non plus, parce que, il y avait le cadre parental, donc j'avais pas trop le choix. De toute façon, fallait que j'aille me coucher à une certaine heure, et puis surtout, fallait que je me lève à une certaine heure pour aller à l'école, etc. Et vraiment, quand on est petit, on est entièrement dépendant du cadre posé par les parents, donc j'avais pas le choix. Et c'est vraiment au collège que ça a commencé à empirer. Alors, au collège, j'ai eu plusieurs facteurs. Je dirais que le premier gros facteur, c'est l'arrivée du fait d'avoir un ordinateur avec Internet notamment. Donc c'est vraiment voilà, le développement d'Internet que j'ai eu très tôt. Moi, il faut savoir que tout ce qui est ordinateur, Internet, téléphone portable, etc., je l'ai eu très tôt. Je crois qu'en 6e, 5e, j'avais déjà un ordinateur avec Internet. Mais en fait, je pense que le plus gros facteur au collège, ça a été le harcèlement scolaire. J'en ai jamais parlé sur cette chaîne et peut-être qu'un jour, j'en parlerai dans une vidéo à part entière parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et que je trouve hyper intéressant. Là, c'est pas trop le sujet, mais faut savoir qu'au collège, alors ça a commencé déjà avant, hein, ça a commencé à l'école primaire, mais ça s'est vraiment accentué fortement au collège. J'ai été harcelée scolairement. Bon, déjà, j'avais pas vraiment d'amis au-delà de ça, donc il y avait vraiment un isolement et une solitude importante. Et puis en plus, il y a ce harcèlement scolaire vraiment actif qui est venu se rajouter par-dessus ça. Et donc en fait, très vite, l'école, le collège est devenu un environnement très anxiogène, très négatif pour moi, et j'avais besoin de me réfugier dans autre chose. Et autre chose, ça a été justement Internet, l'ordinateur. Ça a vraiment été un monde dans lequel j'ai pu me réfugier, un nouveau monde où je pouvais parler à d'autres personnes. Du coup, quand j'étais au collège, j'ai commencé à aller sur beaucoup de forums déjà et à parler à beaucoup de personnes sur des forums. J'ai rencontré des personnes qui partageaient les mêmes centres d'intérêt que moi. Donc à l'époque, j'étais beaucoup dans les mangas, les jeux vidéo, les choses comme ça. J'aimais beaucoup aussi écrire des histoires. Enfin voilà, je passais beaucoup de temps à écrire des histoires, à inventer des personnages. Et du coup, Internet, ça m'a vraiment permis de rencontrer des gens avec qui partager ça. Du coup, je parle pas du tout de ça pour critiquer justement Internet et le fait de rencontrer des gens sur Internet, parce que moi, malgré tout, ça m'a quand même sauvée par rapport à ce que je vivais à l'école. C'est-à-dire que effectivement, c'est devenu
devenu excessif, ça a contribué à mes troubles du sommeil, on va voir pourquoi juste après, mais je suis quand même extrêmement reconnaissante de ça parce que honnêtement je sais pas ce que j'aurais fait pendant toutes ces années de collège si j'avais pas eu ce monde-là, cet univers-là, justement pour m'apporter quelque chose, pour me soutenir un petit peu, et si j'avais eu que l'école et ce qui se passait à l'école, ça aurait été encore plus difficile. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, ça se passait tellement mal au collège que ce nouveau monde-là, cet univers-là, je m'y suis accrochée vraiment à 2000%. Et en fait, mes amis sur internet, j'ai commencé à leur parler vraiment toute la nuit, quoi. Et toute la nuit, on discutait ensemble, on écrivait des histoires ensemble, on jouait à des jeux ensemble. En fait, c'est vraiment devenu un petit peu une vie parallèle, c'est-à-dire que j'avais eu ma journée au collège et puis ensuite j'avais ma journée la nuit dans ce monde-là avec ces amis-là, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc voilà, j'ai commencé là au collège à me coucher très tard à cause de ça, parce qu'en plus l'ordinateur était dans ma chambre. Et donc je me souviens qu'à cette époque du collège, je me couchais rarement avant 3h du matin, ce qui était compliqué parce que je devais évidemment me lever tôt pour aller en cours. Et donc parfois je me retrouvais à devoir faire des nuits blanches en fait, pour voilà, quand il était 4h du matin, que je devais me lever à 7h du matin, je me disais bon bah autant ne pas dormir, et du coup je faisais une nuit blanche et le lendemain j'étais épuisée en cours et je dormais en cours. Donc voilà, c'était un petit peu un cercle vicieux comme ça. Mais de toute façon, il faut dire qu'à l'époque du collège, j'allais très peu en cours. Déjà parce que y avait cette question du harcèlement scolaire, donc autant vous dire que j'avais pas du tout envie d'aller en cours, donc je séchais énormément les cours. Comme j'avais fait des trucs sur l'ordinateur toute la nuit, et ben du coup, en fait, je faisais semblant d'aller en cours le matin, je faisais semblant de sortir. Et une fois que ma mère était partie du travail, je revenais et en fait, je rattrapais ma nuit, c'est-à-dire je dormais la journée à la place d'aller en cours. Donc là, il y a vraiment ce cercle vicieux qui a commencé à se mettre en place, où en fait, c'est devenu une habitude d'être réveillée la nuit et de dormir la journée. Et il y avait vraiment, à cette époque, il y avait vraiment ce côté fuir un petit peu tout ce qui n'allait pas dans ma vie et pouvoir me plonger dans un univers dans lequel je me sentais bien, dans lequel je me sentais en sécurité, etc. Et en fait, c'était surtout la nuit que je pouvais accéder à cet univers-là. Et donc, comme je vous disais, alors évidemment, ce qui va être lié à l'ordinateur, aux jeux vidéo, à Internet, etc., peut y avoir des problèmes de dépendance, peut y avoir des problèmes de comportement par rapport à ça. C'est pas du tout le sujet de cette vidéo-là, donc voilà, je vais pas m'étendre là-dessus. Mais moi, j'ai pas envie de diaboliser. En fait, je veux ni banaliser, ni diaboliser tout ça. Moi, comme je vous disais, ça m'a apporté énormément de choses. En plus de ça, quand je dis amis d'internet, mais c'est des gens que j'ai rencontrés après dans la vraie vie. Il y a notamment une amie que j'avais rencontrée sur internet, sur des forums de manga, quelque chose comme ça, quand j'avais 11-12 ans. Et puis ensuite, on s'est rencontrés voilà, dans la vraie vie. On a dormi l'une chez l'autre, etc. Moi, ça m'a beaucoup apporté parce que c'est comme ça que j'ai eu mes premiers vrais amis. Je pense que voilà, sans internet et sans ces forums-là à l'époque, franchement, j'aurais à mon avis sombré dans une dépression encore plus profonde que ça ne l'était déjà. Voilà, c'est ce qui m'a permis de commencer à créer du lien social, de commencer à avoir un peu une estime de moi-même. Et puis surtout, c'est ce qui m'a permis aussi Internet de développer des centres d'intérêt, des passions, parce que comme j'étais harcelée à l'école, j'avais pas du tout envie d'y aller, et donc du coup, j'étais en décrochage scolaire complet, donc j'avais de très mauvaises notes. Et en fait, le fait d'écrire, de lire sur Internet, etc., en fait, tout ça, ça m'a permis de développer des compétences, notamment tout ce qui va être un petit peu littérature, etc., que l'école me permettait pas de développer puisque ça se passait mal et que du coup j'y allais pas. Et donc en fait ça m'a permis de développer un petit peu des aspects de créativité, de littérature, etc., différemment de l'école. Je pense que c'est pour ça que quand on est parent et qu'on a un enfant qui passe beaucoup de temps sur l'ordinateur comme ça, plutôt que d'être dans le punitif, plutôt que d'être voilà, dans la critique, etc., c'est bien d'essayer de comprendre un petit peu et de pas juste retirer l'ordinateur ou Internet ou ce qui pose problème, mais d'essayer d'être plus dans une démarche de compréhension et de compromis, parce qu'en fait souvent ces comportements-là ils veulent dire quelque chose, quoi. Si un adolescent se réfugie complètement dans ce monde-là, le fait de lui retirer ça, en fait ça va pas résoudre le truc, parce que s'il se réfugie là-dedans, c'est pas pour rien, et qu'il y a aussi peut-être d'autres aspects. Moi je pense que si j'avais eu plein de copains à l'école, que ça se passait super bien, que c'était un environnement que je me sentais bien, et ben en fait il y aurait beaucoup moins eu cet aspect un petit peu trop intense, trop excessif
excessifs liés à l'ordinateur et à internet, et donc du coup mes troubles du sommeil se seraient beaucoup moins développés. C'est au collège aussi qu'a commencé à se développer quelque chose plutôt d'un rapport en fait anxiogène et angoissant par rapport au sommeil et au moment nocturne, parce qu'en fait c'est autour du collège que j'ai commencé à avoir mes premières angoisses de mort. Dit comme ça, c'est pas joyeux, mais je crois que je me demande si j'en avais pas parlé dans ma vidéo sur l'anxiété. En fait, moi, depuis assez jeune, donc je crois que ça a commencé plutôt vers le collège, j'ai commencé à avoir des angoisses de mort, c'est-à-dire il y a un moment où j'ai réalisé que j'allais mourir et j'ai réalisé que tous mes proches autour de moi allaient mourir. Et en fait, l'idée de savoir que ça allait arriver un jour, et ben, me semblait insupportable, me semble toujours insupportable. D'ailleurs, pour le coup, c'est des angoisses qui sont encore très actuelles. Et donc, en fait, il y a commencé à avoir cette période où quand j'allais me coucher, je me retrouvais seule dans mon lit, dans le silence, et ben, je tournais cette idée en boucle et en fait, je commençais à imaginer un petit peu, comment est-ce que moi j'allais mourir, dans combien de temps, à quel âge, et puis pareil pour mes proches, mes parents, quand est-ce qu'ils allaient mourir, comment j'allais vivre ça, comment ça allait arriver, etc. En fait, je me projetais comme ça dans le futur et dans tout ce vécu autour de la mort, et ça m'angoissait énormément. J'étais en crise d'angoisse totale, j'avais vraiment des crises de larmes la nuit en pensant à ça, et donc j'arrivais plus du tout à rester dans mon lit avec ces pensées qui tournaient, et ça a fait que j'ai dû repousser encore plus le moment d'aller se coucher. Et puis j'ai commencé aussi à m'endormir avec quelque chose qui tournait. Par exemple, je me mettais une série en fond et je m'endormais en étant devant la série. Fallait en fait que j'évite à tout prix de me retrouver à un moment seule avec mes pensées, seule dans le silence, parce que je savais que si je me retrouvais seule avec mes pensées, j'allais commencer à penser à la mort. En plus de ça, comme je vous disais, comme je mets énormément de temps à m'endormir, et les ruminations sur la mort, elles avaient vraiment le temps d'arriver, quoi. D'ailleurs, paradoxalement, donc moi j'ai beaucoup de mal à aller me coucher et je mets beaucoup de temps à m'endormir. Mais ça peut paraître un petit peu contradictoire, mais une fois que je m'endors, j'adore dormir. C'est-à-dire que une fois que je me suis endormie une première fois, je vais dormir vraiment longtemps, et au réveil, je pourrais dormir encore des heures et des heures. Enfin, je suis très très difficile à réveiller, justement. C'est vraiment le fait d'aller me coucher et de m'endormir une première fois qui fait que j'ai du mal, et c'est plutôt ça que je repousse, quoi. Ensuite, au lycée, de mémoire, ça a continué plus ou moins comme au collège. Enfin, il n'y a pas eu énormément de différence. Je continuais de passer mes nuits sur l'ordinateur, sur MSN notamment. Alors je sais pas, pour ceux et celles qui ont connu MSN, moi j'étais une énorme fan d'MSN, et franchement je trouve que en termes de messagerie, j'ai jamais retrouvé ça. Alors je pense que c'est l'âge aussi, c'est-à-dire qu'effectivement pour moi c'est associé à une certaine époque, etc. Mais je trouve que MSN c'était un endroit où tu passais vraiment beaucoup de temps à discuter, t'avais envie d'y rester, quoi, d'y passer du temps. Alors que les messageries actuelles, je les utilise plus genre pour envoyer un message et puis voilà, quoi. Mais c'est peut-être aussi évidemment parce que j'ai plus le même âge, c'est plus la même époque, etc. Mais en tout cas, j'ai vraiment un souvenir très nostalgique et très affectif et sentimental de MSN et de l'époque MSN. Et donc voilà, je passais mes nuits sur MSN, je passais mes nuits à écrire aussi, je passais mes nuits sur des forums, et puis notamment au lycée, il a commencé à avoir beaucoup la question des films et surtout des séries télé, parce que au lycée c'est là qu'a commencé vraiment à se développer les plateformes de streaming, de téléchargement, etc. et où les séries ont commencé à être accessibles vraiment facilement depuis l'ordinateur. Ça a vraiment été la débandade totale, où j'ai commencé à regarder des séries, et j'enchaînais les épisodes en boucle comme ça, enfin, je m'arrêtais plus jusqu'au petit matin, quoi. Et puis je m'endormais devant, c'est-à-dire que là vraiment au lycée j'ai commencé, je crois, à perdre l'habitude de m'endormir sans rien, quoi. Et ensuite forcément le lendemain, soit je m'endormais complètement en cours, j'étais épuisée, soit j'étais à nouveau obligée de sécher les cours pour pouvoir dormir dans la journée, parce que sinon c'était pas tenable, quoi. Alors parfois je faisais des nuits blanches aussi dans l'espoir de me recaler, c'est-à-dire que je faisais une nuit blanche en me disant du coup comme ça demain je serais fatiguée très tôt et je pourrais me coucher à 20h, quoi. Donc l'idée c'était aussi d'utiliser la nuit blanche pour se recaler un petit peu brutalement, mais en fait ça, alors il y a des fois ça fonctionnait, mais de toute façon après je me redécalais en 2 jours, quoi. Donc ça fonctionnait vraiment sur le très 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 court terme. Et puis en général en fait même ça fonctionnait pas tellement, parce que ce qui se passait c'est que je faisais ma nuit blanche, du coup forcément le lendemain effectivement j'étais épuisée. Donc il y a des fois soit j'étais tellement épuisée que j'arrivais pas à tenir et qu'en fait je m'endormais mais trop tôt, donc je m'endormais l'après-midi, et donc je me redécalais parce qu'en fait je m'endormais à 15h, donc je me réveillais à 19h, et en fait j'étais encore plus décalée. Soit j'arrivais à tenir jusqu'à
jusqu'à effectivement 22h. Mais passé 22h, et bah du coup, malgré la nuit blanche et malgré le fait que mon corps était épuisé, mon cerveau se réactivait et en fait j'avais plus du tout envie de dormir et d'aller me coucher passé 22h. Et donc même si j'avais fait une nuit blanche, et bah je me recouchais le lendemain quand même, voilà, à 3-4 heures du matin, alors que j'avais fait une nuit blanche et que j'étais quand même normalement dans un état d'épuisement. Et ensuite, une fois que je m'endormais, j'avais un tel besoin de sommeil à rattraper que je dormais jusqu'à hyper tard le lendemain, quoi, jusqu'à 15-16 heures, parce que bah, j'avais presque 2 nuits à rattraper, quoi. Ce qui se passait aussi parfois, c'est que je faisais ma nuit blanche, j'allais me coucher super tôt, genre à 20 heures le lendemain, et en fait mon cerveau était tellement habitué à être réveillé la nuit que je me suis couchée à 20 heures, mais voilà, il va me réveiller quand même à 3 heures du matin, et donc en fait je me réveille à 3 heures du matin, et j'ai de nouveau sommeil ensuite vers 7-8 heures du matin, et donc je me recouche à 7-8 heures du matin. Enfin, je sais pas si vous avez suivi, mais voilà, c'était un bordel pas possible, mais en tout cas le principe de la nuit blanche ne fonctionnait pas vraiment. Dès qu'arrivait le week-end ou les vacances, là c'était n'importe quoi. Là j'inversais totalement le jour et la nuit. J'ai des souvenirs de périodes de vacances au lycée où vraiment pendant plusieurs semaines, je me couchais vers 8h et je me levais vers 18h, quoi. Donc vraiment inversion totale. Autant vous dire que quand c'est l'hiver, on ne voit pas la lumière du jour. Ça a continué à la fac aussi, même si à la fac c'était quand même différent. Au niveau social, c'était un bouleversement pour moi à la fac. J'ai rencontré plein de gens, plein d'amis avec qui je me suis enfin sentie bien, avec qui je me suis enfin sentie acceptée. Il y avait un climat hyper bienveillant, il y avait beaucoup de diversité, et en plus de ça, j'ai été passionnée, mais ultra passionnée par la psycho, et donc je me suis enfin investie dans mes études, j'ai commencé à devenir très bonne élève, enfin, et donc du coup sur le plan social, scolaire, etc., la fac ça a tout révolutionné, quoi. C'était vraiment une période où je me sentais bien, j'ai adoré la fac, mais par contre mes problèmes liés au sommeil, bah ça s'est maintenu. Parce que bah, je pense aussi qu'en fait j'avais tellement pris toutes ces habitudes là que de toute façon voilà, et ça s'est même empiré à la fac parce que j'ai commencé à réviser la nuit. Comme je me suis enfin investie dans mes études, et bah, la nuit c'est devenu aussi un moment où j'ai pu réviser. Donc j'ai commencé aussi à prendre l'habitude de travailler la nuit, et ça c'est encore quelque chose que je fais beaucoup aujourd'hui. Et la fac ça aussi, alors à la fois ça allait bien à la fac, à la fois alors c'était plutôt au début de la fac, c'était je crois les 2 premières années de licence, je crois. J'avais quand même à côté une situation qui était difficile, enfin où je vivais une relation qui était très toxique, et donc voilà, c'était une relation vraiment très toxique qui vraiment, enfin je pense qu'on peut largement parler de violence psychologique. Peut-être un jour j'en parlerai aussi, enfin que c'est aussi un sujet que j'aimerais bien aborder, mais c'est compliqué d'en parler en vidéo quand même, enfin voilà, on verra. Mais en tout cas j'avais cette relation là en parallèle de la fac, et en fait cette relation là elle a eu quand même un énorme impact psychologique sur moi, et donc en fait c'était un sujet qui était très anxiogène pour moi, et j'y pensais beaucoup aussi la nuit, je ruminais beaucoup là-dessus, et donc ça s'est rajouté avec, il y avait encore les angoisses de mort à côté, mais c'est rajouté aussi ça dans toutes mes ruminations le soir, qui faisait que le fait d'aller être seule avec mes pensées dans mon lit commençait à être, enfin voilà, était quelque chose de difficile, parce qu'en fait cette relation, enfin en tout cas pendant un temps, elle a fait que j'étais dans un état très anxieux permanent, et forcément quand on est dans un état anxieux permanent, ça a vite un impact sur le sommeil. Donc voilà, ça a encore, c'est encore venu aggraver un petit peu les choses, et en fait je pense que c'est lié à cet état anxieux qu'il y avait à cette période-là, notamment du fait de cette relation. J'ai commencé à développer en fait alors ce qu'on appelle des hallucinations hypnagogiques. Alors des hallucinations hypnagogiques, qu'est-ce que c'est? C'est en fait des hallucinations, surtout visuelles et auditives, mais aussi tactiles, qu'on va avoir au moment de l'endormissement. C'est-à-dire que c'est pas des cauchemars, on n'est pas en train de dormir, on est encore réveillé, mais c'est le moment, vous voyez, on commence à somnoler, on commence à s'endormir. Cet état un petit peu entre la veille et le sommeil, où on commence à se sentir partir en fait. Et donc c'est des hallucinations qui arrivent à ce moment-là, et c'est des hallucinations qui sont extrêmement réalistes et extrêmement cauchemardesques. Moi, ce que j'avais le plus souvent, c'était que j'entendais comme si quelqu'un était en train d'ouvrir la porte de chez moi, comme s'il y avait des pas qui étaient en train de se rapprocher, je voyais quelqu'un, peut-être un homme, entrer dans la pièce. Et ensuite, je sentais vraiment poser ses mains autour de mon cou comme ça. Et c'est extrêmement, au niveau des sens, c'est très impressionnant parce que c'est extrêmement réaliste, les hallucinations hypnagogiques. Je vous invite à vous renseigner plus là-dessus sur internet si vous voulez, puisque enfin voilà, je vais pas trop détailler. Et en fait, ce qui est extrêmement angoissant avec ces hallucinations, c'est qu'on est réveillé et on sait qu'on est réveillé en fait. On se rend compte qu'on est réveillé, donc voilà, c'est pas un rêve ou quoi. C'est vraiment hallucinatoire. Et en plus de ça, comme c'est ce moment où on est en train de s'endormir, et bah on est un petit peu paralysé au niveau du corps. Il y a un petit peu une paralysie qui fait que, voilà, moi j'entendais
ces bruits de pas qui s'approchaient, j'entendais, voilà, je voyais une silhouette s'approcher par exemple, mais je ne pouvais pas bouger, ou en tout cas ça me demandait un effort surhumain d'arrêter l'endormissement et de me réveiller. J'y arrivais, mais ça me demandait vraiment beaucoup d'efforts. Et en fait ça a commencé à devenir tellement angoissant que je voulais plus m'endormir, quoi. Parce qu'en fait, je sais pas si vous vous imaginez, mais comme moi j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était en train d'entrer dans la pièce pour me faire du mal, et ben j'avais le fait de m'endormir, c'était hyper angoissant parce que pour mon cerveau à ce moment-là, c'était dangereux. Je me disais, mais qu'est-ce qui va m'arriver si je m'endors? En fait, c'est dangereux. Donc du coup, le fait de m'endormir a commencé à être très anxiogène. Et évidemment, dès que je me réveillais, je dormais pas, hein, comme je vous disais, c'est pas des rêves, mais dès que j'arrivais à sortir de l'état de somnolence, à allumer la lumière et que je reprenais un peu mes esprits, je me rendais bien compte que c'était une hallucination, que c'était faux, enfin j'y croyais pas, je savais très bien ce que c'était, surtout que j'ai commencé à me renseigner sur le sujet, donc voilà, je comprenais le phénomène, mais n'empêche qu'au moment où on est en train de somnoler et que ce phénomène arrive, c'est très difficile de prendre du recul dessus, c'est très angoissant, et donc à chaque fois, voilà, je me forçais à me réveiller, et donc j'arrivais plus trop à dormir en fait, et ce que j'étais obligée de faire, c'est de m'endormir la lumière allumée avec de la musique ou une série en fond pour garder une sorte de contact un petit peu avec le monde extérieur au moment où je m'endormais et pouvoir me raccrocher à ça. En tout cas, j'ai remarqué que quand j'allumais la lumière et que je mettais de la musique dans le fond, les hallucinations hypnagogiques arrivaient moins souvent, quoi. Donc ça a été assez compliqué. Après, ces hallucinations-là, elles ont spontanément disparu quand j'ai commencé à être moins anxieuse, et notamment après ma séparation de cette relation toxique et violente. Il a fallu un temps, hein, c'est resté compliqué pendant au moins un an, je pense. Mais voilà, ça a spontanément disparu et c'est revenu à dose un petit peu plus ponctuellement au cours de ma vie, notamment dans des moments de stress et d'anxiété, dans des périodes de stress et d'anxiété. Donc c'est pas terminé, mais maintenant ça va m'arriver peut-être quelques fois dans l'année, quoi. Alors que à cette époque-là, c'était quasiment tous les soirs. Donc vous voyez, c'est compliqué parce qu'en fait mon rapport au sommeil, il y a tellement de choses différentes qui sont venues se mettre en place, il y a tellement de facteurs intriqués dans tout ça que c'est difficile à démêler, quoi. Mais en tout cas, voilà, à la fac, on était à peu près comme ça, et à la fac, ça s'est empiré aussi parce que c'est là que j'ai déménagé seule, donc je suis partie de chez ma mère, et forcément, en emménageant seule, c'était la liberté absolue, donc voilà, quoi, enfin, je me suis encore plus laissée aller là-dessus, surtout qu'à la fac, on n'a pas d'obligation de cours, on y va, on n'y va pas, on peut choisir ses heures de cours aussi, on peut s'inscrire au cours, et donc du coup, moi, je prenais pas de cours le matin et donc du coup voilà, toute cette liberté à la fac qui m'allait très bien, hein. Moi j'ai adoré la fac, et puis en plus voilà, je m'en sortais très bien à la fac, donc ça n'a pas eu d'impact scolaire sur moi, mais par contre ça a fait que ces mauvaises habitudes de sommeil et ces troubles du sommeil se sont accentués, se sont maintenus, se sont cristallisés aussi à cette période-là. Donc après la fac, moi j'ai fait une thèse, et ça a été pareil, parce qu'en fait la thèse c'est pareil, c'est un moment où on est extrêmement libre. Alors j'avais un bureau où je pouvais aller travailler, mais j'y allais rarement, et souvent je travaillais de chez moi, et donc je travaillais du coup quand je voulais, et ce qui s'est passé, c'est que pendant 3 ans globalement ma thèse, je l'ai fait beaucoup la nuit, et c'est ce que je vous disais plus tôt dans la vidéo, c'est que pour moi la nuit, c'est là où je me sens la plus efficace, la plus créative, la plus stimulée intellectuellement, et donc du coup moi j'avais vraiment presque besoin d'être dans ce moment nocturne, pour écrire, pour travailler. Et par contre j'étais capable vraiment de travailler, mais pendant hyper longtemps, c'est-à-dire que je me mettais à travailler, et puis jusqu'au lever du matin, non mais j'arrive plus à parler, jusqu'au lever du soleil, je m'arrêtais pas une seule seconde, quoi. Vraiment je travaillais, mais presque en étant en transe, quoi, sans faire de pause, de façon presque compulsive. Et ma directrice de thèse, elle recevait des mails de ma part à 4, 5 heures du matin, ou parfois à 6, 7 heures du matin, et elle savait que en fait c'était parce que je m'étais pas encore couchée, quoi. Donc voilà, ça l'amusait. Et ça, comme aujourd'hui c'est encore quelque chose que je fais, de travailler la nuit, ça arrive encore, c'est-à-dire que ça soit mes patients, que ça soit mes collègues, que ça soit, les gens avec qui je communique par mail, ils reçoivent des mails de ma part en pleine nuit, quoi. Bon, là où ça a commencé à être un petit peu plus compliqué de m'adapter, c'est après ma thèse, quand j'ai commencé à avoir un boulot avec des horaires fixes à l'hôpital. Alors évidemment j'avais déjà eu ce problème-là pendant mes stages, parce que pendant mes études de psychologie j'ai dû faire plein de stages, et donc avec des horaires fixes, mais les stages en fait on y était en moyenne 2 jours dans la semaine, et donc du coup je pouvais, c'est pas grave, j'étais en carence de sommeil, je m'étais couchée très tard et levée très tôt pour ces journées de stage là,
mais je rattrapais les autres jours, enfin, etc. Donc du coup ça allait, mais quand j'ai commencé à avoir mon premier poste à l'hôpital vraiment avec des horaires fixes tout le temps, ça a été quand même difficile de suivre le rythme. Et d'ailleurs progressivement j'ai décalé mon heure d'arrivée. Donc au départ j'arrivais à 9h, mais ensuite j'ai commencé à arriver à 9h30, puis à 10h, puis à 10h30. À un moment j'arrivais à 11h quoi. Alors évidemment je plaçais mes obligations, mes consultations, etc. plus tard dans la journée. Et puis je me couchais. En fait le problème c'est que quand j'ai commencé à avoir des horaires comme ça de boulot fixe, pour autant je me couchais toujours aussi tard et je continuais de me coucher parfois au petit matin. Et donc j'accumulais un manque de sommeil parce qu'il n'y avait plus de moments où je pouvais rattraper la semaine. Et donc je rattrapais du coup d'un coup le week-end. Et donc le week-end je dormais, tout le week-end, j'exagère peut-être, mais en tout cas j'avais besoin de rattraper beaucoup. Et donc c'est vrai que le salariat pour moi c'est assez difficile sur ce plan-là. Quand je suis salariée ou que j'ai des horaires fixes tous les jours sur le long terme, et j'ai une sensation de fatigue qui commence à devenir permanente et ça crée de l'anxiété aussi parce que je commence à vraiment avoir l'anxiété toujours d'être fatiguée le lendemain, donc de pas pouvoir gérer ce que j'ai à gérer, etc. En plus de ça, ça fait que je suis systématiquement obligée de faire des siestes en rentrant le soir et donc c'est un peu un cercle vicieux parce que comme en rentrant du boulot, comme j'ai très peu dormi, je fais une sieste en rentrant, du coup je me couche encore plus tard et donc voilà, cercle vicieux. En plus de ça, même au-delà de ce rapport au sommeil, moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec les contraintes spatio-temporelles, c'est-à-dire de devoir être tous les jours au même endroit à la même heure, de façon très routinière comme ça, les journées qui se ressemblent, voilà, c'est quelque chose avec lequel je peux avoir un petit peu de mal. Et donc il y a tout ça qui a contribué au fait que j'ai eu besoin de sortir un peu du salariat. C'est vrai qu'avec ma thèse, je m'étais tellement habituée à quelque chose de très 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 libre que ça a été voilà, difficile de revenir à quelque chose de différent. Évidemment, j'ai essayé plein de fois de me recaler. En fait, ça durait jamais bien longtemps. Il y avait toujours un moment où progressivement, voilà, je commençais à me recoucher de plus en plus tard. Comme si, en fait, je reprenais mon rythme naturel, quoi. Je saurais pas comment dire, mais c'est comme si maintenant, pour mon cerveau, être réveillé à ces heures-là, c'est juste normal. Et donc, même si je suis crevée, même si j'ai à peine dormi, même si j'ai fait une nuit blanche, passer une certaine heure, c'est comme si je ressentais plus la fatigue et mon cerveau se remet en état d'activité. Alors, c'est pas pour ça que j'ai arrêté d'être salariée à l'hôpital, hein. J'ai arrêté, donc après ma thèse, j'ai été pendant 3 ans à l'hôpital, mais j'ai arrêté pour d'autres raisons. Et donc maintenant, on arrive un petit peu à aujourd'hui où je suis donc 100% indépendante, ce qui est quelque chose qui me convient assez bien, mais comme je vous disais, c'est pas uniquement lié au sommeil. Donc moi, j'ai plusieurs activités. J'ai les consultations avec les patients. Les consultations avec les patients, je peux les placer aux horaires que je veux. J'ai mon activité de formation, donc là c'est des formations que je vais donner sur des journées entières. Voilà, par exemple je vais donner une formation dans un hôpital, que ça soit sur Paris ou ailleurs en France ou ailleurs à l'étranger. Et donc en général la formation c'est 9h-18h quoi. Et ça va être sur 1 ou 2 jours. Mais sauf que les formations je vais en avoir que quelques jours dans le mois. C'est quelque chose, voilà, je vais rarement en avoir plus de 3 dans le mois par exemple. Et puis à côté de ça, je donne des cours à la fac. Et donc là c'est toujours les mêmes horaires de cours toutes les semaines quoi. Donc en gros ce que j'ai fait c'est que en fait mes consultations avec les patients je les place uniquement l'après-midi et le soir. Donc en gros je peux commencer mes consultations autour de 13h. En général j'en mets jamais avant 13h et je termine parfois à 22h. Donc en gros je propose une plage de consultation qui commence assez tard et qui termine assez tard, ce qui est pratique pour plein de patients parce qu'il y a plein de patients c'est hyper arrangeant pour eux de pouvoir avoir une consultation à 20h, 21h. Pour mes heures de cours à la fac, pareil, j'ai demandé à avoir des heures l'après-midi, donc je vais donner les TD que je donne, c'est l'après-midi. Et ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est les formations, parce que les formations, c'est forcément toute la journée, donc ça commence forcément tôt. Comme ça dure toute la journée, ça commence tôt, mais en plus, je peux pas faire de sieste dans la journée, quoi. Il faut vraiment que je sois très active toute la journée. Donc à chaque fois que j'ai des formations, ça me recale assez brutalement. Je vais évidemment dormir très très peu la veille de ma formation parce que, imaginons, voilà, j'ai l'habitude de me coucher à 6h en ce moment, 6h du matin, et pour la formation, d'un coup, je dois me lever à 8h du matin, voire même un petit peu avant. Donc j'essaye quand même de faire un effort, de me coucher un petit peu avant 6h, je vais me coucher peut-être à 3-4h du matin, mais c'est difficile de me coucher plus tôt. Et donc pour la formation, c'est vrai que je vais être quand même fatiguée, je vais tenir sur les nerfs, je vais boire beaucoup de café, enfin voilà. Pour cet aspect-là, ça peut être un petit peu plus problématique, mais comme je vous disais, ça
reste assez ponctuel et donc même sur les formations de 2 jours, je vais pouvoir rattraper après, donc faut que je fasse attention quand même après à me laisser une journée où je vais pouvoir dormir quoi. Et ensuite la nuit, je vais faire tout ce qui est administratif déjà, donc tout ce qui est facture, mail, tout ce qui est aussi préparer les consultations, préparer les formations. En fait la nuit je vais faire tout ce qui ne demande pas les interactions avec d'autres personnes, parce qu'évidemment je peux pas placer mes consultations la nuit, hein. Alors, il y a peut-être des patients insomniaques que ça arrangerait, mais la nuit je vais faire aussi tout ce qui est arrosage de plantes notamment, donc voilà, m'occuper de mes plantes c'est souvent quelque chose que je vais faire la nuit. Ça m'arrive aussi de faire du rangement ou voire même du ménage la nuit. Alors je vous rassure, je ne passe pas l'aspirateur, hein, sinon je pense que mes voisins me détesteraient. Souvent la nuit c'est aussi là que j'ai envie de faire des choses, j'ai plus de motivation, plus d'envie de faire les choses la nuit, donc en plus voilà, ça m'arrive souvent d'un coup de me mettre à changer toutes mes plantes de place. Typiquement ça c'est un truc que je fais beaucoup la nuit, où d'un seul coup il me prend de tout changer quoi. Contrairement à l'époque du collège, lycée ou même de la fac, maintenant la nuit je ne parle plus à des gens parce que j'arrive à un âge, j'ai 32 ans, où voilà, la nuit les gens ne sont plus disponibles pour parler, ils dorment parce que eux ils sont normaux et donc voilà, je peux plus discuter avec des gens la nuit comme je pouvais le faire à une époque. En gros, moi en ce moment, je me couche rarement avant 5h du matin, c'est rare. Et le plus souvent ça va être, je pense, vers 6-7h du matin. En gros entre 5 et 7h quoi, en moyenne. Parfois ça peut m'arriver de me coucher à 3-4h du matin. Avant je me levais vraiment tard, j'allais me lever entre 15 et 17h, mais ça a pu même m'arriver de me coucher à 9h du matin et de me lever à 18h quoi. Ça a pu m'arriver, mais ça c'était par exemple quand j'étais en dépression, où là c'était vraiment l'anarchie totale et j'ai eu des périodes pendant cette dépression où j'avais vraiment complètement inversé, c'est-à-dire je me levais à 20h quoi. Enfin, où là c'était c'était encore autre chose quand j'étais en épisode dépressif. Enfin, évidemment c'était d'autres facteurs quoi. Maintenant là je me lève en moyenne vers 13h, vers 13-14h. Mais quand même, j'ai l'impression, je me sens quand même tout le temps fatiguée. J'ai une impression constante de fatigue et puis je fais souvent une sieste d'1 heure vers 21h ou en début de soirée vers 19h, une sieste sur le canapé, parce que ce qui est vraiment n'importe quoi, c'est que à 21h, si je commence à avoir un petit coup de barre, au lieu d'aller me coucher, je vais faire une sieste sur le canapé d'1 heure et puis voilà. Alors qu'on pourrait se dire, il est 21h, t'as un coup de barre, va dormir tout simplement, mets-toi en pyjama, va dans ton lit et couche-toi quoi. Mais même là, j'arrive pas à aller me coucher, j'ai besoin, faut que je reste tout habillée, je fais une sieste sur le canapé et puis ensuite je continue ma nuit en étant réveillée quoi. Bon évidemment, ça peut être compliqué sur le plan social aussi, mais alors c'était plus compliqué sur le plan social à une époque où j'arrivais moins à faire des efforts. Maintenant quand même, j'arrive vraiment à faire des efforts sur le plan social. Si on me propose un brunch le matin, je serai au brunch le matin. Si je pars en vacances avec mon copain ou avec des amis, je vais me lever le matin pour qu'on puisse faire des activités. Enfin voilà, dès que c'est social, je fais l'effort. Parce que aussi j'arrive à un âge où si tu veux vraiment garder contact avec tes amis, faut t'adapter quoi. Faut t'adapter parce qu'en plus moi j'ai des amis voilà qui ont leur travail, qui ont leur conjoint, leur conjointe, parfois qui ont des enfants maintenant. Donc voilà, je fais vraiment beaucoup plus d'efforts qu'avant pour m'adapter parce que je me suis rendu compte que vraiment de pouvoir prendre soin de ces amitiés-là, c'était quand même très important pour moi. Une autre chose qui va être compliquée aussi, ça je crois que du coup j'en ai pas parlé, c'est que je vais être très sensible au bruit et à la lumière la nuit. Alors déjà au bruit, j'y suis très sensible de façon générale, surtout les bruits répétitifs en fait. Typiquement un tic-tac d'horloge, c'est même pas la peine, ça me rend complètement folle. Et puis en plus, je vais percevoir même des bruits très très infimes. En général, je vais les percevoir, mon attention va se focaliser dessus et puis je vais entendre que ça quoi. Et donc voilà, et notamment la nuit forcément dans le silence, quand j'essaye de m'endormir, ça peut être très dérangeant. Il faut savoir que la nuit, même la respiration de quelqu'un, ça peut me déranger. Alors évidemment, les gens ont le droit de respirer, hein, donc voilà, c'est pas de leur faute. Et en plus, mon copain, ça lui arrive régulièrement de ronfler. Donc ce que je fais dans ces moments-là, c'est que soit je mets des boules caisses, mais le problème avec les boules caisses, c'est que quand je mets des boules caisses, j'entends beaucoup plus mes acouphènes, parce que j'ai des acouphènes. Donc j'ai une sorte de bip aigu un petit peu tout le temps en fait, et je l'entends pas trop le reste du temps, mais si je mets des boules caisses, que ça me coupe des sons extérieurs, je l'entends beaucoup plus. Ce que je fais aussi parfois, c'est que je mets un bruit de pluie sur mon téléphone, je mets le son de la pluie, couvrir un petit peu des bruits qu'il peut y avoir aux alentours. Pareil pour la lumière, moi j'ai vraiment besoin qu'il fasse nuit noire dans la pièce, et donc ça fait que je vais ouvrir mes volets à l'heure à laquelle je me lève, c'est-à-dire ouvrir mes volets vers 14h. Et donc vous imaginez bien que pour les plantes, l'hiver, c'est pas évident
évident. Donc c'est vrai que les plantes de la chambre, elles en souffrent beaucoup. Et là j'ai essayé il y a pas longtemps, je m'étais lancé un défi de voilà, je dors les volets ouverts, comme ça les plantes ont toute la lumière dont elles ont besoin. Mais j'ai tenu 3 nuits, mais vraiment j'en pouvais plus quoi. Enfin c'était trop lumineux pour moi. Et donc j'ai recommencé à fermer les volets et à les ouvrir quand je me réveille quoi. Alors au niveau de tout ce qui est plutôt solution, alors j'ai testé évidemment tous les conseils classiques par rapport au sommeil que je vais pas relister ici parce que voilà, j'ai pas le temps. Ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je filme. Mais en gros voilà, j'ai essayé d'appliquer toutes les recommandations autour du sommeil. J'arrive juste pas à m'y tenir en fait, à me tenir à ces règles-là dans le temps. J'ai essayé aussi de prendre de la mélatonine. La mélatonine c'est l'hormone du sommeil, donc c'est quelque chose qu'on peut avoir en pharmacie. Jusqu'à une certaine dose on peut l'avoir sans ordonnance et puis passer une certaine dose c'est avec ordonnance. Moi j'avais une ordonnance de ma psychiatre de l'époque pour prendre de la mélatonine qui est censée réduire le temps d'endormissement. Déjà j'ai pas trop vu l'effet, voilà, j'ai pas l'impression que ça a eu un effet incroyable. Et puis en plus évidemment pour moi ça n'a pas vraiment suffi parce qu'en fait même si effectivement je mets du temps à m'endormir, c'est pas ça mon problème principal. Moi mon problème principal c'est que je ne vais pas me coucher en fait. Il faudrait que j'arrive à aller dans le lit. Et puis je ne veux pas tester les somnifères. D'ailleurs les médecins et psychiatres que j'avais vus sont d'accord que c'est pas une bonne idée parce qu'il y a quand même un risque de dépendance avec les somnifères qui est quand même assez élevé et il y a vraiment le risque après de ne plus pouvoir s'endormir sans ça quoi. C'est-à-dire d'habituer aussi le corps et le cerveau à s'endormir à l'aide du somnifère et donc après on n'arrive plus à s'endormir sans, on a besoin du somnifère pour s'endormir. J'ai vu un médecin qui était spécialisé dans le sommeil qui lui m'avait expliqué que j'avais en gros une inversion des rythmes circadiens quoi, donc des rythmes jour-nuit. Il m'avait parlé d'une thérapie qui avait pour objectif de restaurer mon horloge biologique, mais c'était une thérapie très contraignante sur le plan social, sur le plan professionnel. Je crois que ça s'appelle la chronothérapie et donc en fait en gros, comment expliquer ça? En gros, l'idée c'est pour restaurer mon horloge biologique qui est voilà, complètement foutue en l'air par toutes ces années et ces années de conditionnement probablement. Il faudrait que je retarde l'heure du coucher progressivement chaque jour. Donc par exemple, chaque jour décaler d'1 heure plus tard l'heure à laquelle je vais me coucher. Donc imaginons, voilà, en ce moment je me couche en général vers 6h du matin et donc ça serait le lendemain de me coucher à 7h du matin, puis ensuite de me coucher à 8h du matin, puis à 9h du matin, puis à 10h du matin, puis à 11h, puis à 12h, puis à 13h et donc en faisant comme ça le tour du cadran, ce qui fait que voilà, il y a un moment où on se retrouve à se coucher à 15h et se lever à 21h. Enfin, en fait, on fait vraiment le tour du cadran jusqu'à ce que on ait fait le tour du cadran et qu'on soit arrivé à l'heure à laquelle on voudrait pouvoir se coucher, donc jusqu'à ce que j'arrive par exemple à 23h quoi. Donc ce qui est pas pratique, c'est qu'en fait c'est une thérapie qui s'étale sur plusieurs semaines et pendant plusieurs semaines on est vraiment complètement décalé, avec en plus un décalage qui change tout le temps, donc c'est très difficile de maintenir notamment des activités sociales, des activités professionnelles. C'est plutôt conseillé de faire cette thérapie là à un moment où on est en arrêt, où on est en vacances, à un moment où on n'a pas forcément de contraintes extérieures quoi. Et puis au-delà de ça, moi j'avais déjà un peu essayé en fait ce fonctionnement-là. Franchement, même parfois sans le vouloir, moi j'ai déjà fait le tour du cadran comme ça, progressivement, en décalant à chaque fois un peu plus mon heure de coucher. J'avais déjà fait presque voilà sans le vouloir, involontairement. Et effectivement, à un moment, à force de faire le tour du cadran, on arrive à une heure de coucher qui est raisonnable, parce que comme on a fait le tour du cadran, et il y a un moment où on se couche le soir quoi. Mais en fait, ça n'a pas recalé mon horloge biologique interne, c'est-à-dire que ça n'a pas duré quoi. Progressivement, je me suis redécalée. En fait, je pense que le problème de fond aussi, c'est que je manque clairement de volonté et de motivation pour travailler ces troubles du sommeil. Un petit peu comme avec une addiction, en fait, enfin vous le saviez, avant j'étais fumeuse et il m'a fallu vraiment de très nombreuses années pour trouver la motivation d'essayer d'arrêter de fumer quoi. Et je pense que là, pour le sommeil, j'ai pas cette motivation et cette volonté de faire les efforts qu'il faudrait pouvoir travailler dessus. D'ailleurs, ça me fait penser, le tabac, ce n'est pas sans lien non plus avec mes troubles du sommeil parce que la nicotine, c'est un excitant et moi je fumais beaucoup le soir chez moi et puis maintenant j'utilise une cigarette électronique et j'ai toujours de la nicotine dedans. J'ai du mal pour le moment à m'en passer. Alors j'ai très peu de nicotine mais j'en ai encore. Donc comme je vous disais, voilà, la nicotine c'est un excitant et donc j'ai jamais essayé effectivement de ne plus du tout avoir de nicotine dans ma vie, à voir quel impact ça aurait, mais je n'arrive pas à faire tous les efforts nécessaires sur le long terme.
c'est-à-dire vraiment à les maintenir dans le temps pour pouvoir enrayer aussi ce cercle vicieux-là. C'est des efforts qui sont trop coûteux, qui me demandent trop d'énergie. Je pense que dans le fond, j'ai pas assez envie de résoudre ce problème-là. Je saurais pas comment vous dire, mais en fait, c'est tellement naturel et habituel pour moi de fonctionner comme ça, c'est tellement normal pour moi d'être réveillée la nuit que je n'arrive pas à trouver la motivation et l'énergie de venir enrayer ça. Et donc malgré les inconvénients et les conséquences négatives que ça peut avoir, je pense que pour le moment, je pense que j'y trouve mon compte et que je continue, voilà, j'ai décidé de m'adapter à ça. Peut-être qu'à terme, un jour, j'y trouverai moins mon compte. Mais en tout cas, voilà, quand j'essaye de mettre en place des choses, ça tient sur le court terme, mais il y a toujours un moment où ça va rebasculer, il y a toujours un moment où je vais être tentée de repousser un petit peu l'heure du coucher, et une fois que je mets le pied dans l'embrayage, c'est foutu quoi. Il faudrait en fait vraiment que je déconditionne des années de conditionnement qui ont foutu en l'air mon horloge biologique interne, mais qui ont aussi foutu en l'air mes habitudes de comportement. Donc il y a sûrement à la fois un aspect physiologique et un aspect aussi comportemental, donc exactement comme dans une addiction d'ailleurs. En plus de ça, mes troubles du sommeil, j'ai l'impression qu'ils sont très complexes parce qu'il y a vraiment plein de facteurs, comme je vous disais. J'ai l'impression qu'il y a une part un petit peu biologique quand même, parce que j'ai toujours mis du temps à m'endormir et j'ai toujours, même toute petite de mémoire, eu tendance comme ça à repousser l'heure du coucher. Donc je me demande si j'ai pas une horloge biologique qui est déjà un petit peu décalée à la base. Ensuite, il y a tous les facteurs de comportement, d'habitude, tout ce qui s'est mis en place dans l'enfance, dans l'adolescence, etc. À ça, je rajoute évidemment les facteurs psychologiques d'anxiété et de dépression, qui sont deux thématiques qui me sont familières, qui évidemment viennent influencer aussi le rapport au sommeil. Et donc voilà, je pense que là, j'ai pas la force et la motivation de travailler là-dessus. Pour le moment, c'est plus simple de continuer de fonctionner comme je fonctionne, parce que c'est juste ma normalité depuis tellement longtemps. Mais voilà, peut-être que dans le futur, à un moment, c'est quelque chose que j'aurais envie de travailler un peu plus sérieusement, parce que évidemment, il y a quand même de sacrés inconvénients aussi autour de ça. Et puis en plus de ça, clairement, je vous parlais d'addiction, il y a un aspect un peu addictif et compulsif qui se met en place aussi la nuit. Je vous ai souvent dit que j'avais des problèmes d'achat compulsif. Ça va souvent se passer plutôt la nuit. Parfois, je peux avoir un rapport un petit peu compulsif aussi à la nourriture. Ça se passe la nuit aussi souvent. Et puis, à l'époque où j'étais fumeuse, je fumais vraiment clope sur clope la nuit. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont intriquées dans mon rapport au sommeil. C'est un bordel pas possible à démêler. De par mon métier, je suis bien consciente que les troubles du sommeil, c'est un facteur important par rapport à la santé mentale. Clairement, les troubles du sommeil et une mauvaise hygiène au niveau du sommeil, ça favorise une mauvaise santé mentale. Alors que moi, j'ai déjà des troubles dépressifs et puis aussi quand même des troubles anxieux. Donc du coup, aussi au niveau du risque dépressif, ça peut jouer là-dedans. Et d'ailleurs, je vois bien quand je tombe en dépression, tout de suite, mon sommeil, il empire, mais vraiment, ça accentue vraiment le truc. Donc je pense qu'il y a vraiment un cercle vicieux autour de ça, même si mes troubles du sommeil en tant que tels sont indépendants de ma dépression. C'est-à-dire que même quand je me sens bien, mes troubles du sommeil restent maintenus. Le fait de rester éveillé la nuit, il y a des moments, ça a pu être lié à des questions d'anxiété et de rumination, mais la plupart du temps, c'est juste parce que j'aime ça et que c'est naturel pour moi et que c'est là que je me sens active et réveillée, quoi. Ça peut parfois venir se lier à la dépression ou à l'anxiété, mais c'est vraiment pas du tout systématique et je pense pas que ça soit les facteurs principaux. Enfin, j'ai pas l'impression en tout cas. Bon, voilà un petit peu l'histoire de mes troubles du sommeil. En tout cas, si vous avez l'impression d'avoir des difficultés avec le sommeil, n'hésitez pas à consulter, que ce soit un médecin, par exemple déjà en première intention le médecin généraliste, un psychiatre, un psychologue aussi, surtout pour les aspects qui vont être liés à l'anxiété ou aux habitudes comportementales. Il y a plein aussi d'unités sommeil qui existent, de médecins spécialisés dans le sommeil, et il y a notamment le réseau Morphée. Le réseau Morphée, j'ai plein de patients qui m'ont fait des retours positifs dessus, de patients justement qui avaient des troubles du sommeil. En tout cas, le sommeil, clairement, c'est un besoin vital, c'est quand même extrêmement important dans notre vie. Ça vient conditionner beaucoup de choses, ça peut vite agir sur notre bien-être, sur notre santé mentale, sur notre santé physique, enfin voilà, c'est très important et je suis bien consciente que moi je fais pas ce qu'il faut par rapport à ça et qu'il faudrait que je m'en préoccupe davantage. C'est pareil aussi d'ailleurs pour mon rapport à l'alimentation, pour mon rapport à plein de trucs. Donc voilà, en termes d'hygiène de vie, j'ai plein de problématiques là-dessus. Je ne suis pas le meilleur modèle, et plus j'avance en âge, plus je me rends compte qu'à un moment donné ou l'autre, il va falloir que ça devienne des problématiques peut-être pour moi, et que je commence vraiment à faire
faire quelque chose par rapport à ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo a pu vous intéresser. Honnêtement, je sais pas trop ce que ça donne parce que je sais que j'ai beaucoup parlé de moi, enfin j'ai exclusivement parlé de moi. C'était un peu l'objectif en fait de la vidéo, de vous parler de mes troubles du sommeil, mais du coup je sais pas du tout si ça pouvait être intéressant pour vous. En plus j'ai beaucoup parlé, là je sais que ça fait 2 heures que je filme, que je sais que ma vidéo sur la dépression, ma vidéo sur l'anxiété, c'était beaucoup trop long. En tout cas, j'espère que ça a pu vous plaire et vous intéresser, que c'était pas trop long. N'hésitez pas vraiment en commentaire à me parler de votre rapport au sommeil, que ça soit si vous avez quelque chose qui est similaire à moi ou au contraire pas du tout, d'autres problèmes que vous pouvez avoir. Au contraire, si le sommeil ça se passe très bien pour vous, et dans ces cas-là, je vous envie. Je vous demanderai juste, vous pouvez me donner des conseils si vous voulez, mais je fais pas forcément cette vidéo pour avoir des conseils. J'en ai déjà eu plein et puis je connais souvent tous les conseils. Je connais beaucoup de choses sur le sommeil parce que comme je suis psychologue, c'est parfois quelque chose aussi que je suis amenée à prendre en charge avec des patients. Paradoxalement, je connais en général ce qu'il y a à savoir sur le sommeil, donc je suis pas forcément à la recherche d'informations ou de conseils. Évidemment, voilà, vous pouvez m'en donner, qui sait, peut-être que je tomberai sur quelque chose qui m'aidera, mais j'ai plus envie qu'on partage les uns avec les autres. Je suis pas forcément, voilà, c'est pas une demande d'aide, quoi. Bon, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bisous.